Dans cette vidéo, je vous montre comment effectuer un auto-soin énergétique. C'est maintenant après le générique. Bonjour chère belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui abordera aujourd'hui l'auto-soin énergétique. Il est vrai que par les temps qui courent, il est de plus en plus difficile d'aller à la rencontre d'un thérapeute pour s'octroyer un soin, même si certains continuent à réaliser des soins. En attendant, quelquefois nous n'avons pas suffisamment de temps. Du moins nous pensons que nous n'avons pas suffisamment de temps, que le soin que je vais vous proposer est rapide, il faut quand même se poser un petit peu, et que nous avons tous cette faculté à accueillir l'énergie et à s'en servir pour s'auto-soigner entre guillemets, du moins s'apaiser, se réénergiser et tout bien d'autres bienfaits. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un auto-soin? Eh bien, je dirais, nous sommes dans la vie, ça vous le savez, traversés par toutes sortes d'énergies en permanence, le jour comme la nuit. Particulièrement en ce moment où les énergies sont vraiment très hautes, d'une part en vibration et d'autre part extrêmement basses. Si vous êtes sensible, particulièrement sensible et réceptif, vous devez ressentir actuellement que vous avez des moments d'extrêmement belles ondes, d'extrêmement belles vibrations, que vous avez des moments durant la journée, ça peut osciller très rapidement, ça peut avoir une énergie démente pendant un certain temps et puis d'un seul coup être complètement déprimé. Appelons un chat, déprimé, avoir les vibrations qui descendent d'un seul coup, vertigineusement, mais ça c'est tout à fait normal par rapport à la situation actuelle où les deux extrêmes sont en train de creuser un fossé très profond et que c'est un combat actuel, une vraie réalité entre des forces très sombres et des forces très lumineuses. Et gardez espoir, les forces lumineuses vont l'emporter et l'amour vainc toute chose. Vous pouvez également avoir besoin d'un auto-soin parce que vous éprouvez une énorme fatigue. Vous ressentez que vous êtes comme pompé, littéralement, plus aucune énergie, limite plus envie de faire grand chose, enfin le moindre effort vous coûte. Et dans ces cas-là, bling bling, un petit auto-soin et on se rebooste en énergie pour repartir de plus belle. Alors déjà pour ce soin énergétique, il vous faudra vous mettre comme en état méditatif, à savoir dans un endroit calme, un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Veillez à bien vous hydrater avant le soin, voire pendant. N'hésitez pas à boire un thé, une tisane, de l'eau tout simplement, enfin quelque chose qui vous hydrate énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que plus vous vous hydratez, plus vous indirectement nettoyez votre canal récepteur de l'énergie et plus l'énergie pourra faire son travail au mieux et plus rapidement. Il faudra également enlever tout ce qui vous sert, tout ce qui vous dérange, tout ce qui empêche l'énergie de circuler. Ça c'est comme en méditation. Donc n'hésitez pas à dégrafer vos ceintures, déboutonner voilà, des jeans, des pantalons qui serrent trop, enlevez vos montres. Ça c'est très important. Essayez d'avoir le moins d'ustensiles possible, voir les bijoux qui tirent un peu, des boucles d'oreilles lourdes, un collier qui est gênant. Essayez d'épurer un petit peu tout votre corps de tous ces artifices qui pourraient nuire au bénéfice de ce soin énergétique. Cet auto-soin va principalement apporter de l'énergie, réparer, nettoyer vos centres énergétiques dits en sanskrit les chakras. Nous avons les 7 principaux chakras qui sont comme des méridiens principaux dans notre corps, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Ce sont ceux-là vraiment les principaux. Et pour cela, pour ajouter un petit peu à l'état de détente dans lequel vous allez vous mettre, eh bien moi je vais le faire en direct. Généralement, puisqu'on va faire un soin purificateur indirectement, un rééquilibrage, une purification, eh bien soit je fais brûler un petit bâtonnet d'encens de sauge. Alors je vous montre ici, White Sage.
C'est un encens indien également, toujours hein, celui-là. Ça m'évite de faire consumer ma sauge, puisqu'une sauge, il faut sans arrêt la rallumer parce qu'elle a tendance à s'éteindre très très vite. Donc un bâtonnet de sauge est beaucoup plus pratique. Et puis sinon, j'aime beaucoup l'encens des 7 chakras. Et donc c'est celui-ci que je vais prendre aujourd'hui avec vous. Notre encens est prêt, je n'ai pas pris de vêtements qui me serraient, je n'ai pas de montre, je n'ai pas mis de bijoux. Nous allons dans un premier lieu nous détendre, respirer calmement, inspirer par le nez, expirer par la bouche si possible. Vous pouvez être très bien assis, les pieds décroisés, les pieds bien à plat sur le sol, sans chaussures évidemment, pour l'ancrage. Vous allez dans un premier temps imaginer que des racines sortent, poussent de la plante de vos pieds pour s'enraciner dans la terre et s'enfoncer loin, très très loin, dans les entrailles de la terre-mère, dans le cœur de cette terre protectrice. Ancrez-vous le plus possible. Et laissez remonter l'énergie de la terre tout doucement vers votre bassin, vers votre nombril, vers votre plexus, vers votre cœur. Tout ça monte doucement vers votre gorge, vers votre front, jusqu'à la cime de votre crâne. Et cette énergie, depuis le chakra couronne, va s'éloigner, va prendre de la hauteur très très haute, va prendre de la hauteur vers le ciel. Maintenant, vous allez procéder à la douche de lumière. Alors on va s'imaginer, on décroise bien les bras, on détend les épaules. On va s'imaginer, on met les paumes vers le ciel, le dos droit, la tête pas trop inclinée, vraiment droite. Le même principe que quand on prend une douche. Mais là, c'est une douche non pas avec de l'eau, mais emplie de lumière. Donc bien évidemment, ça va partir du ciel, l'énergie céleste, qui va passer par votre chakra couronne, il va vous inonder de lumière, inonder tout votre corps de lumière. Alors vous pouvez procéder à l'inverse de l'énergie qui montait de la terre, en énergie qui descend du ciel, une énergie cosmique qui passe par votre chakra couronne, vous inonde de lumière au niveau du troisième œil, et puis descend doucement dans les autres centres énergétiques, la gorge, le cœur, le plexus,
le sacré et votre chakra racine. Sentez bien que votre corps rayonne, vibre d'une lumière intensément pure, blanche. Et vous protège. Maintenant, nous allons activer les chakras des mains, les points énergétiques, les centres énergétiques des mains. On va frotter délicatement nos mains pour accueillir l'énergie de l'univers, l'énergie bienveillante, guérisseuse, protectrice, réénergisante. Et on va appeler cette énergie d'amour, cette énergie de lumière bienfaitrice à venir dans nos mains, à venir dans les paumes de nos mains. Alors vous pouvez visualiser que la lumière entre par le chakra coronal, parcourt tout votre corps et puis ressort par vos bras et par les paumes de vos mains. Et là, vous allez sentir que l'énergie diffuse. Vous êtes des diffuseurs d'énergie par vos mains. Nous allons maintenant, avec cette énergie dans nos mains, mettre les paumes des deux mains sur le chakra couronne et demander à ce que l'énergie de l'univers infuse dans ce chakra toute l'énergie nécessaire dont ce chakra a besoin. Après, on va procéder à la même chose, mais sur le chakra du troisième œil, en apposant une main sur le front et l'autre en effet miroir derrière la tête. Alors vous prendrez le temps nécessaire quand vous sentez que vos mains, que l'énergie de vos mains n'agit plus réellement, c'est qu'elle a fait son travail. Alors c'est très difficile de ressentir l'énergie si vous n'avez pas l'habitude au départ, mais plus vous pratiquerez, plus vous allez découvrir à quel point l'énergie est magique. Mais c'est comme tout, il faut pratiquer. Donc là, pareil, chakra de la gorge et puis derrière la nuque. On passe au cœur. Alors c'est pas évident de faire ça. Vous pouvez faire ça si vous êtes assez souple. Mais vous pouvez tout aussi bien croiser vos mains sur votre cœur en infusant toujours cette magnifique énergie d'amour, de ressentir cet amour. Pareil pour le plexus. Vous pouvez faire des deux côtés ou tout simplement en apposant les deux mains au niveau de ce centre énergétique. Sentez vraiment que cette énergie se diffuse à cet endroit comme un soleil, une boule de lumière jaune qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui inonde votre chakra du plexus de soleil. Il ne s'appelle pas le plexus solaire pour rien. Souvent qu'il y a des nuages, que le temps varie dans cet endroit-là. Nous passons au chakré, nous passons au sacra chakré. Chakra chakré. Nous passons au chakra sacré qui se situe juste en dessous du nombril. On va dire à 2-3 doigts en dessous. Au-dessous, pardon, du nombril. Et là, pareil, vous pouvez très bien apposer une main au niveau des reins. Et puis, à cet endroit-là.
On visualise toujours que l'énergie infuse pour nous nettoyer, rééquilibrer ou énergiser ce centre énergétique. Et pour le chakra racine, bon ben je vous laisse faire, vous êtes dans votre intimité, vous vous mettrez au niveau de votre périnée et vous envoyez. Alors moi, je le fais un peu à distance et je le fais comme ceci. Et on envoie de l'énergie universelle à ce niveau-là. N'hésitez pas non plus à visualiser, enfin moi c'est ce que je fais dans mes soins tout le temps, mais je le visualise même pas, c'est que naturellement je le vois, je le ressens. Le rayon vert, l'énergie qui sort de vos mains d'une couleur verte, qui est complètement reliée à l'énergie de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, donc ça c'est merveilleux aussi. Vous pouvez choisir n'importe quel rayon lumineux, il n'aura pas été choisi au hasard, c'est que vous avez besoin de cette couleur-là par rapport à sa signification et ce qu'elle peut vous apporter par rapport à vos centres énergétiques. Maintenant, on va faire un dernier petit exercice, travailler les centres énergétiques en binôme. C'est très efficace pour rééquilibrer et aligner vos centres énergétiques. Donc, on va mettre une main sur le chakra couronne, le chakra coronal qui est complètement relié puisque tout tourne en permanence, tout est interrelié, interconnecté. On a besoin de cet alignement. Donc, le coronal est relié aux racines au coronal et tous les autres centres énergétiques suivent. Hein. Cette espèce de vortex énergétique. Le couronne à celui, donc là vous ne me voyez pas trop, je me mets debout, je fais en dessous, voilà, excusez-moi. Appelons un chat toujours, voilà, le chakra racine se situe entre le périnée et l'anus, au niveau de l'anus. Hein, et on imagine que l'énergie circule entre les deux. L'énergie part du chakra racine pour aller vers le coronal, en passant par tous les autres centres énergétiques, et inversement. Puis après, vous travaillerez le chakra du troisième œil avec le chakra sacré. Alors vous mettez vraiment le temps qu'il faut, hein. C'est vraiment variable suivant les personnes. Si vous sentez qu'il n'y a pas trop insisté entre le racine et le coronal, mais par contre que vous sentez que là ça travaille, ça chauffe, ou il y a des picotements, ou alors c'est très froid, c'est que forcément, je n'arriverai jamais à regarder là, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui travaille. Donc laissez agir, et puis quand vous ne ressentez plus rien, c'est qu'il faut passer à autre chose. Une fois qu'on a fait le troisième œil et le chakra, une fois que nous avons fait le troisième œil et le chakra sacré, nous passons au plexus solaire, donc le chakra du plexus avec celui de la gorge. Et puis nous terminerons par le centre de tous ces points énergétiques, celui du milieu, celui que beaucoup d'entre nous devraient activer davantage, le chakra du cœur. Donc là, pas en binôme puisqu'il est au milieu et que nous terminons par le chakra du cœur. N'hésitez pas à remercier après votre auto-soin l'univers de nous avoir permis de nous offrir cette énergie qui fait tant de bien à notre esprit, à notre corps. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à faire des demandes aussi, suite à ce soin, des demandes à l'univers. Puisque les demandes, quand on est dans un état détendu, sont beaucoup plus puissantes, puisque dénuées du mental. Et reliées directement avec le cœur. Donc, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner.
Si vous souhaitez prochainement que je vous fasse une vidéo sur les chakras, leur signification, leur rôle, les pierres qui leur sont associées, eh bien n'hésitez pas à me le transmettre dans les commentaires et je me ferai une joie de vous préparer cette vidéo qui sera quand même conséquente parce que les chakras c'est un sacré sujet. Un sacré sujet, mais ou alors je ferai chakra après chakra, plusieurs vidéos. Cette vidéo pour déterminer cette vidéo avec un chakra par semaine ou un chakra par jour, pourquoi pas se faire un petit défi comme ça. Mais ça me ferait très plaisir que vous me donniez votre avis. J'espère que vous réaliserez des auto-soins quand vous en ressentirez la nécessité et que ça vous aura apporté une petite technique pour se faire du bien soi-même. Les pouvoirs de l'énergie sont infinis et nous avons tous la capacité de manipuler l'énergie, de s'en servir et de la recevoir surtout. Nous sommes tous canaux d'énergie. Donc n'hésitez pas à profiter de cette merveille, cette pépite que nous offre l'univers. Je vous embrasse de tout mon cœur, prenez soin de vous, portez-vous bien et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et puis à très vite.